Alors aujourd'hui, ce soir, je vous révèle notre secret pour savoir si on est droit ou pas. On est lundi, donc aujourd'hui c'est la visite de Sydney. La ville a l'air incroyable. Il y a le pont juste derrière nous. Ensuite on va aller voir l'opéra, on va faire le Botanic Garden. C'est ça ? Le seul problème aujourd'hui c'est qu'on n'a plus de batterie sur la GoPro. J'ai totalement oublié de la recharger hier. C'est pas grave. Du coup il n'y aura pas beaucoup d'images de Sydney. Je suis un petit peu dégoûtée mais c'est la vie. Prochaine direction, l'opéra. On est lundi soir, on a visité l'opéra, on a fait tout le Botanic Garden, c'était trop beau, en vrai trop cool. On a mangé les meilleurs ramen de notre vie je pense, ce soir, on s'est éclaté le bidou. Et là on va voir un ami à nous, avec qui on a travaillé à Cassis, quand on était à la brasserie, du coup on va boire un petit verre avec lui. Voilà, pour notre soirée. Tu veux un café ? Le Baltic. Ah ouais? Non, c'est pas raisonnable. Salut à tous. On est mardi 26 mars. On vient de partir de Sydney. On s'est réfugié dans le nord, dans une pointe. Pourquoi réfugié? Pour quitter l'ambiance de la ville. Bon, ça va, on y est resté pas longtemps. On n'a pas trop filmé, on a profité de nos amis, c'était cool. On a pu voir tout le monde. Bon, on en a vu deux, mais tout le monde. Donc ça c'est sympa. Aujourd'hui on était à Bondi Beach. C'était bien. Il y a beaucoup de surfeurs branleurs là-bas. des gros costauds, des filles bien foutues. Mais ça c'est fou que Sydney tout le monde est beau. À Sydney tout le monde fait du sport, tout le monde est beau. C'est vrai. Ça c'est dingue. Donc voilà. Il n'est pas resté très longtemps du coup. Pendant les 2 jours à Sydney aussi on a fait une recherche intensive de ferme. Là ça y est on a mis les bouchées doubles. Pour tout aussi peu de réponses. C'est un peu dur quand même. Ouais, on a appelé je sais pas combien de personnes. Ouais, on téléphone, on envoie des mails, on envoie des messages, on postule. On va dans tous les groupes Facebook, on essaye de tout faire. Et en vrai, c'est vrai que c'est un petit peu dur. On nous propose beaucoup de postes de chef ou quoi, ou dans un restaurant, mais c'est pas éligible pour les 88 jours de ferme, donc à chaque fois, il faut qu'on refuse. Wow, les vagues. Elles sont énormes. Je vous partage, mais c'est la fin de celle-ci, donc vous allez rien voir. On est tout le temps sur le téléphone, sur l'ordinateur. Dès qu'il y a quelque chose qui se postule, dès qu'on a quelque chose, on répond en premier. Pas du tout, on essaie de répondre plus vite, mais on n'est jamais les premiers en fait. À chaque fois qu'il y a une annonce, il y a 60 messages en 10 minutes. Il y a 60 personnes qui ont déjà répondu. Donc toi, t'arrives 2 heures après, il y en a 120 des commentaires. T'es là, bon bah, trop tard, fini. Donc c'est un peu compliqué. La mauvaise nouvelle, c'est que quand on a fait un appel, on nous a dit ouais, faut redescendre dans le Victoria. Enfin, faut descendre dans le Victoria, c'est là où commence à être la saison. Vous allez avoir plein de jobs. Mais en fait, on en vient. Du coup, en fait, on est en sens inverse. On est en sens inverse des saisons et on est en sens inverse. Bon, on va trouver. Oui. On va trouver. Oui, oui. On est mercredi et on est arrivé sur le spot de ce soir. Attention, je vous montre le chemin. Padam! Oh yeah! On a trouvé un spot sur la route, sur la plage, pardon. On est bien arrivé à la plage pour le spot de ce soir, sauf que au dernier moment, j'ai regardé le truc et j'ai dit mais Anatole, ce que t'as réservé là, c'est une plage, c'est un camp de nudistes. Donc on va dormir chez les cunus ce soir. Donc soit on reste sur la plage, soit on va voir un peu plus loin le vrai spot qu'on a payé, parce qu'on a payé tout pour dormir là-bas. Du coup normalement on a payé pour sûrement dormir chez les cunus. Anatole, ouais. T'as hâte? J'ai peur qu'il y ait les cunus. T'as peur d'y aller? Bah j'ai pas très envie de me foutre à poil. C'était pas prévu dans mon Après programme. on peut rester habillé, mais un peu chiant d'avoir que des culs autour de nous.
Ouais, surtout que la plage est grande. La plage est très grande, ouais, ce serait con de se coller au cul nu. Bon, ma petite update de chez les cul nus. Alors en fait, on n'est pas obligé d'être tout nu. On a le droit de garder les vêtements. En fait, c'est pas un camp nudiste, c'est un camp libre. Voilà, t'es libre de choisir si t'es tout nu habillé. On a choisi de mettre des vêtements, si jamais il y en a qui se posaient la question. On est vendredi soir, on a roulé toute la journée. Là, on a trouvé un camp, c'est pas un free camp comme d'habitude, c'est un camp payant, on l'a payé à peu près 25 $. On est un peu comme sur un stade en fait, il y a plein de gens et voilà, on est un peu les uns sur les autres, mais c'est pas grave parce qu'il y a toilettes, douche, eau chaude et de quoi faire le linge, la laundry. Donc voilà, on est super contents parce qu'on a pris quelques douches froides là ces derniers temps, donc contente d'avoir une douche chaude, ça fait vraiment du bien et surtout on avait vraiment du linge à laver, donc voilà. Bon, du coup après le spot sur la plage, ce qui s'est passé c'est qu'on s'est réveillé le matin et qu'il pleuvait beaucoup et qu'il y avait quand même beaucoup de vent. Donc on a passé la journée dans la voiture, dans notre salon, salle à manger, cuisine, et un petit peu dans la chambre aussi, parce qu'on n'avait rien d'autre à faire. Et on s'est dit bon bah vas-y on reste là, de toute façon il n'y a personne dans le camp, c'est pas grave si on n'a pas réservé, on reste une nuit de plus, il pleut, on n'a rien à faire, et on a cherché toute la journée du travail. Et vers 17h on lève la tête, on regarde un peu dehors, on se dit mais il y a beaucoup de monde qui est arrivé quand même, c'est bizarre. Du coup avec Anatole on se dit bah on va regarder quand même sur internet si on peut rester ce soir ou si c'est complet, mais de toute façon il n'y a personne, donc il n'y avait personne hier donc c'est bon. Et là c'était totalement complet, on ne pouvait pas rester. Et en fait on s'est rendu compte à la fin que c'était les public holidays, donc c'est les jours fériés, parce que bah, c'est Pâques, depuis il y avait le pont, tout ça, donc tout le monde a débarqué. Et là on était réellement chez les nudistes, parce que les naturistes, parce que on partait, il y avait des culs nus un peu partout, on était bon allez hop 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 on y va. Sauf que bah, à 17h c'est l'heure à laquelle on est censé se poser, pas l'heure à laquelle on est censé partir. Donc on est arrivé de nuit à un autre spot, mais au moins ça nous a avancé la route d'1 heure, donc voilà. Et du coup ce matin on s'est réveillé encore sous la pluie, donc il y avait plein de choses à voir, mais on en avait marre, il allait pleuvoir pendant 3 jours là où on était, donc on a fait une journée entière sur la route. On a conduit toute la journée, et là on vient d'arriver, on est arrivé à 17h, donc voilà, on est parti vers 9h30 jusqu'à 17h, on a conduit toute la journée. Aussi, Amélie, pourquoi est-ce qu'on essaye de monter plus rapidement? Je sais pas Anatole, explique-nous. Alors, on essaye de monter plus rapidement parce qu'en fait... Dis Jamy. Parce qu'en fait, on peut travailler dans les restaurants dans le nord du tropique du Capricorne. Donc voilà. Alors, où est-ce qu'il est le tropique du Capricorne? Je sais pas ça. En dessous de Cairns. Et à peu près à 12-14 heures de route d'ici. Et à partir de là, on peut travailler en cuisine et ça compte pour nos fermes. Donc c'est notre petit carte joker qu'on va sûrement utiliser. Qu'on essaye. Donc là on est déjà en train de postuler, parce qu'en plus de ça il va falloir qu'on se remette à travailler, parce que la vie de nomade c'est sympa, mais il nous faut quand même un petit salaire, ça ferait pas de mal. Donc voilà. Donc en attendant on postule dans les fermes qu'on croise un peu partout autour de nous, et on continue à monter, on s'accorde encore 2 semaines de road trip avant de se dire que là on n'a plus trop le choix. On est arrivé à Byron Bay. C'est trop beau ici, il y a énormément de monde, il y a beaucoup trop de monde. Voilà, week-end jour férié c'est pas du tout une bonne idée. C'est blindé de monde. On a mis pratiquement 1 heure à trouver une place de parking, c'est 5 $ l'heure de parking en plus. Donc sur le bord de la route on a fait des petits sandwichs très vite fait. On va aller se poser un petit peu à la plage, manger des petits sandwichs, bronzer un peu, ça va faire du bien. Voilà. Anatole lui il peut toujours pas se baigner tant que ça s'est pas totalement refermé, parce qu'il a pas de point de suture, donc ça se referme naturellement. Donc je pense que d'ici 2 semaines il pourra se baigner. En attendant, moi je suis allée un petit peu, l'eau est trop bonne, ça fait trop du bien. Là on sèche, enfin je sèche du coup, et on va aller chercher un petit acai bowl. Un petit restaurant sur Byron Bay. Très beau, mais surpeuplé quoi. Là en plus c'est les public holidays. Beaucoup de monde, mais c'est très joli, l'ambiance a l'air cool. Je pense que tu y retournes en mi-saison et sans
sans les jours fériés, sans le pont, c'est hyper agréable. Mais c'est un peu comme Osgore, Biarritz, c'est un peu cette ambiance-là. Il y a aussi un petit côté la grande botte plein mois de juillet quoi. Tu vas te garer à Perpète pour aller sur la plage. Et là, du coup, changement de plan. Au début, on voulait continuer à longer la côte et on va quand même se donner des chances de faire nos fermes ici. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on retourne dans les terres. Enfin, on ne retourne pas, on va dans les terres, tout simplement. Déjà parce que vu que c'est les public holidays, bah, je pense que les campings sur la côte seront tous blindés. Déjà. Et deuxièmement, pour aller chercher les fermes. On a trouvé un... En fait, ici, ça se fait beaucoup. Ce sont des pubs qui mettent à disposition leur jardin ou quoi, où on peut venir dormir. Bon, alors malheureusement, on va être obligé de boire une bière. Ça, c'est vraiment embêtant. L'avantage, c'est qu'il y a une dizaine de fermes laitières aux alentours. Donc demain, on va faire du porte-à-porte. On se dit même si c'est dimanche, on s'en fout. Normalement, les fermiers, ça travaille toute la semaine. Hein. Même les jours fériés, normalement. Même les jours fériés, même le dimanche, les vaches, elles ont besoin d'être prêtes. Donc voilà. En tout cas, eux, s'ils le font pas, nous, on est prêts à le faire. Toc toc toc, si vous voulez pas bosser, on peut. On vient d'arriver dans le Queensland. Yep. Oh yeah. Le territoire de la reine. On est dimanche. Hier soir, Anatole, il a reçu un super message. Dis-nous tout. Alors, c'est un message pour travailler dans un vignoble, qui a un restaurant aussi. Et en gros, ils ont déjà fait ça, donc ils vont nous faire travailler en cuisine et nous faire passer pour les jours de ferme. On a l'entretien là dans 2 heures, voir ce que ça donne, s'ils vont nous faire travailler assez. Et voilà, si ça peut être bien quoi. Allez, c'est bon. Bon, bah, petit débrief de cet entretien. Ça aurait pu bien se passer, mais spoiler alerte, pas du tout. Un peu déçu, ouais. Ouais, un peu déçu, très déçu. Et un peu énervé quand même aussi, au passage. Ouais. On a été accueillis par le chef français et la patronne du coup qui était australienne. Celle que j'avais eue par Messenger. C'était c'est toujours un vignoble avec un restaurant au bord d'un lac, c'est super beau. Un peu gastro. Menu 6 courses, tout ça, donc franchement ça avait l'air sympa. On est arrivés, ils ont dit bah on a du travail que pour Anatole. Donc bon bah ok. La patronne elle comprenait pas trop et tout, et le chef il commence à lui expliquer non mais eux ils veulent juste leur papier avec les 88 jours, ils pourraient masser des pieds, ils s'en foutent. Ouais, parce qu'on a fait l'entretien en français en fait. Ouais, l'entretien en français, et il lui traduisait en anglais, mais de manière pas très correcte. C'était pas très agréable. Ouais. Par exemple, il lui dit bah vous avez travaillé où, dites-nous un peu ce que vous avez fait. Donc on lui dit un peu où on a travaillé, et elle a dit tu peux me traduire? Et lui dit two Michelin stars, 3 stars, 2 stars, 1 star, 2 stars, 3 stars, que des étoiles. On était là, bah ok. C'était un peu comme si on se vantait, comme si on... Je sais pas, c'était pas très agréable. Après, elle a dit donc vous avez besoin pour vos 88 jours. Et lui il commence à lui dire oui, non mais eux, tout ce qu'ils veulent c'est les 88 jours. Hein. Ils pourraient masser des pieds toute la journée, ils s'en foutent, ils veulent leur papier des 88 jours. Là, ouais, dans le ton de la rigolade, mais nous on n'est pas là pour rigoler en fait, on est là pour chercher un boulot. Et ensuite, puis du coup oui, c'était même pas pour travailler dans le vignoble, c'était pour que je travaille dans leur bistrot, pub, dans la ville de Bouna, qui est aussi un club de bowling en fait. Bon. Bowling ou golf en même temps. Voilà, bon... Non, puis même après, elle a envoyé un message pour voir si la personne qui s'occupe en fait, qu'elle connaît pour les logements, elle lui a envoyé un message, elle a dit non mais restez assis là et dès que j'ai une réponse, je vous tiens au courant, mettez-vous relax. Ils ont même pas proposé un verre d'eau ou quoi, on est resté assis sur leur chaise pendant 20 minutes. Eux, tout le monde travaillait autour de nous, puis nous on attendait. Au bout d'un moment on s'est levé, on a dit bon bah on va partir en fait, on va pas attendre 20 minutes, une demi-heure, 1 heure que t'aies une réponse assis là. Chose à faire de notre journée. Et sur Facebook, j'avais eu aussi une fille qui m'avait dit de venir à la taverne. Il y avait une taverne où ils cherchaient un couple pour être en cuisine, donc on a été voir et là c'était quelque chose. Là c'était rigolo. Non, beaucoup plus sympa. C'était très bonne ambiance. Hein. Mais c'est bar quoi, c'est très un bar. familial, ça c'est papa, ça c'est maman, ça c'est ma soeur. Ouais. On peut vous proposer une chambre, venez voir. On a traversé leur maison pour aller dans le jardin, pour avoir une chambre. Et ils m'ont dit, c'est que les steaks? Ouais. Bon ouais parfait, on fait que les steaks. Ah ok. Super. Tu sais paner du poulet? Ouais, bah, parfait. Donc bon, c'était un peu rigolo, mais c'était beaucoup plus cool quoi. Déjà, on a presque envie de travailler pour eux quoi.
Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas de ferme ou ils n'ont pas d'autres activités à côté, donc ils peuvent pas nous faire signer le papier comme quoi on travaille dans la ferme et finalement travailler dans le restaurant. Donc ça peut pas compter. Je pense que ça ne donnera pas suite. Hein. Non, ça donnera pas suite. Oui, mais ça avait l'air très bien. Un peu bourru quand même. Le logo, c'était une tête de bœuf. Une énorme Voilà. tête de bœuf. Avec écrit taverne. Et ils font même le vente d'alcool à emporter en drive, ils arrivent Ouais. en voiture et Ouais. Un peu surréaliste. ouais, c'était un petit peu. Bon, c'était drôle. Ouais. Donc C'est voilà. un saloon quoi. À part ça, on espère que vous avez passé une bonne semaine de votre côté. Joyeuse Pâques. Et joyeuse Pâques à vous, évidemment. Bonne Ah chasse ouais. aux œufs. Nous, on l'a pas faite. On n'a pas organisé de chasse aux œufs. Un peu de chocolat. On n'a pas de chocolat. On n'aime pas ça. On détestait ça à la table. Vraiment pas notre truc. Ça et les bières. Et les chips. Ce soir, on s'est trouvé un petit campement, pas piqué des hannetons, à défaut d'être bercé par les vagues. On est bercé par la route, Juste en face. mais bon, c'est gratuit. C'est gratuit, ça va faire l'affaire. Ouais, carrément. Donc voilà. On vous dit à la semaine prochaine. Et on fait des gros bisous. Bisous.